Verset 1. Comparez Ecclésiaste 7.1. Le nom des méchants au contraire tombe en pourriture, Proverbe 10.7. La grâce, l'aménité dans les paroles et les actes, agit comme un charme sur les esprits et les cœurs, Proverbe 11.16. Verset 2. C'est l'Éternel qui les a fait tous deux, non pas, qui a rendu l'un riche et l'autre pauvre, mais qui leur a donné la vie, Néhémie 5.5, Job 31.15. Voilà ce qu'ils ne doivent pas oublier quand ils se rencontrent. Alors il n'y aura ni mépris, Proverbe 14.31, ni jalousie, Proverbe 3.31. Verset 3. L'homme avisé, les simples. Ce singulier et ce pluriel sont significatifs. Verset 4. Plusieurs traduisent, la récompense de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel, la richesse, etc. Il est vrai que la crainte de Dieu est souvent une conséquence et une récompense de l'humilité. Mais on dira avec plus de raison encore que l'humilité provient de la crainte de Dieu et nous paraphraserions, la récompense de l'humilité qui est inspirée par une vraie crainte de l'Éternel, c'est la richesse, etc. Le verset 5 va nous offrir une construction toute pareille, deux mots juxtaposés sans l'emploi de la conjonction et. Verset 5. Des épines. Comparez l'image de la haie d'épines qui intercepte le chemin du paresseux, Proverbe 15.19. S'en tiendra éloigné, en évitant toute perversité. Verset 6. Forme, littéralement, initie. Selon la voie qu'il doit suivre, littéralement, selon la mesure de son chemin, ce qui ne signifie pas, en vue de sa vocation, de son futur genre de vie, ni en tenant compte de son degré de développement, la suite de ce verset s'oppose à ces deux sens, mais, donne-lui les moyens de marcher dans la voie du bien. Verset 7. Constatation d'un fait d'expérience journalière. Esclave. L'esclavage pour dette fut connu des Hébreux, Exode 21.7, 2 Rois 4.1, Néhémie 5.5, mais ici nous devons penser sans doute à la situation de dépendance et d'infériorité dans laquelle un débiteur se trouve vis-à-vis de son créancier. Verset 8. La verge de sa fureur. Comparez ce qui est dit Ésaïe 14.5 et Psaume 125.3 du sceptre du despote. Il résulte du second membre que le mal que sème le méchant est celui qu'il fait à autrui. Moissonnera. Comparez Job 4.8, Osée 10.13. Verset 9. Comparez Proverbe 11.25. L'homme bienveillant, littéralement, l'homme bon d'œil, celui dont l'œil reflète les sentiments d'un cœur affectueux. L'expression opposée se trouve Proverbe 23.6, Proverbe 28.22, celui qui a l'œil mauvais. Voir aussi Matthieu 20.15. Parce qu'il a donné, 2 Corinthiens 9.6. Verset 10. Pour voir cesser les contestations, les tiraillements pénibles et pour éviter les conséquences plus graves encore qui pourraient s'en suivre, il faut bannir de la société le moqueur, pour lequel rien n'est sacré, Proverbe 21.24, et qui, par ses propos et ses agissements, finit par être une honte pour tous ceux qui l'entourent. Comparez Psaume 101.5. Verset 11. Littéralement, quant à celui qui aime la pureté du cœur, ses lèvres sont pleines de grâce, le roi est son ami. Ce n'est pas ici le seul proverbe qui fasse l'éloge du beau langage et de l'éloquence. Mais ici nous avons en outre l'indication de la source de la vraie éloquence, le cœur pur. C'est le vir bonus dicandi peritus de Quintilien. Verset 12. L'homme intelligent a par là même de bonnes pensées et c'est ainsi qu'il peut être opposé au perfide. Les propos, les projets. Verset 13. Comparez le passage presque identique Proverbe 26.13. Pour travailler, le paresseux devrait sortir de chez lui. Afin de s'en dispenser, il imagine et c'est ici que réside la satire, un prétexte ridicule. Les lions ne s'aventuraient pas dans le voisinage des villes et n'y pénétraient jamais. 2 Rois 17.25 est un fait exceptionnel, envisagé comme une punition envoyée de Dieu. Verset 14. La bouche des étrangères. Voir Proverbe 2.16, Proverbe 5.3, Proverbe 6.24, Proverbe 7.5. Une fosse profonde, dont on ne peut sortir est semblable à celle qu'on creuse pour y prendre des bêtes fauves. Y tombera. L'homme qui vit dans la communion de Dieu échappe à ce danger, celui-là seul qui, par des infidélités antérieures, a déjà encouru la colère de Dieu, y succombera. Verset 15. Péché originel. Fin du verset, voir Proverbe 13.24, Proverbe 19.18, Proverbe 23.13, Proverbe 29.15, Proverbe 29.17. Verset 16. Si tu opprimes un pauvre, ce sera pour son profit, car par là tu l'obligeras à déployer une énergie d'autant plus grande, afin de réparer le mal que tu auras fait. Donner aux riches, c'est au contraire augmenter encore sa nonchalance. Verset 17. Verset 22.17 à 24.22 Première collection des maximes des sages. Verset 17 à 21 Préambule. Exhortation d'un contenu général, qui forme l'introduction au premier recueil de maximes des sages, de même que les chapitres 1 à 9 étaient l'introduction à la première collection des proverbes de Salomon, Proverbes 10.1 à 22.16. Le compilateur de ce morceau indique le but qu'il s'est proposé en groupant maintenant des maximes empruntées à des penseurs restés inconnus ou dont les noms n'importent pas, il veut enseigner à ses lecteurs, ou plutôt à son lecteur, car le singulier est employé ici, comme il l'était le plus généralement dans les chapitres 1 à 9, quelle est la voie à suivre pour arriver à la sagesse. On croit entendre un maître qui s'adresse le plus directement possible à chacun des élèves qu'on lui a confiés. À ma science. Bien que se donnant pour un simple représentant de l'école de la sagesse, l'auteur possède cependant une sagesse personnelle, et tel sera aussi le cas de ses élèves s'ils s'approprient à leur tour les paroles des sages, verset 18. C'est en vertu de sa science qu'il a choisi et groupé les sentences qui vont suivre. Verset 18. Car il est bon, littéralement, car ce sera agréable pour toi, tu auras un avantage réel à les garder. Sur tes lèvres. Il te faut les savoir par cœur et être capable de les citer à l'occasion. Verset 19.
Pour que ta confiance. Voici le but spécial du compilateur de ce petit recueil et de fait cette note s'y fait entendre plusieurs fois, Proverbe 23.17, Proverbe 24.1, Proverbe 14.16. Toi aussi. C'est ici, avec Proverbe 23.15, le seul passage où un pronom personnel, toi ou moi, sont ainsi expressément relevés par le mot aussi. Aujourd'hui. Dès maintenant le lecteur doit faire son profit de ce qui lui est dit et ne pas en renvoyer à plus tard la mise en pratique. Verset 20. Dès longtemps. Le mot Shil Shoem, que nous rendons ainsi, signifie proprement avant-hier. Il forme une antithèse naturelle avec le aujourd'hui du verset précédent. Mais ce terme n'est jamais employé dans l'Ancien Testament autrement que précédé du mot hier. C'est pourquoi plusieurs, au moyen d'une légère modification, lisent Shaliskim, homme d'élite, d'où chose d'élite, excellente. Ainsi Nagid, prince, signifie, dans Proverbe 8.6, chose capitale. Verset 21. Un conte juste, littéralement, des paroles vérités, qui soient la vérité même. À ceux qui t'envoient. Comparez Proverbe 10.26. L'homme qui, loin de s'en dégoûter, a appris à connaître la vérité, a par là même une norme sûre à appliquer dans toutes les affaires qu'on peut lui confier. Verset 22. Verset entre 22 et 23 double distique. Ici proprement commence le premier recueil de maximes des sages. À la porte de la ville, devant le tribunal. Verset 23. Dépouillera ceux qui les dépouillent. Loi du talion. Ce verbe ne se retrouve que Malachie 3.8-9. Comparez Proverbe 23.11 et Job 31.14. Verset 24. Verset entre 24 et 25 double distique. S'habituant peu à peu à la colère, l'ami des gens emportés en viendra bien vite à commettre des actes ou à prononcer des paroles qui lui coûteront cher. Verset 26. Verset entre 26 et 27 double distique. Contre le cautionnement. Voir déjà Proverbe 6.15, Proverbe 11.15, Proverbe 17.18, Proverbe 20.16. Voudrais-tu qu'on t'enlevât ton lit? Il paraît que la loi Exode 22.27 était tombée en désuétude. Verset 28. Voyez déjà Proverbe 15.25, bientôt, Proverbe 23.10-11. Comparez Deutéronome 19.14, Deutéronome 27.17, Osée 5.10, Job 24.2. Protestation, non seulement contre le déplacement criminel des bornes, mais aussi contre l'humeur ambitieuse de ceux qui ajoutent maison à maison et champ à champ, Ésaïe 5.8. Verset 29. Verset à 3 stiches. Si tu veux arriver à une position digne d'envie, cherche à exceller en quelque chose. D'autres, les gens bien doués ne doivent pas se prodiguer pour un ouvrage auquel suffiraient des ouvriers médiocres.